du Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un reconnaît que Dieu a fait du bien toute cette semaine, tous ces mois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît le bienfait du Seigneur et qui veut tout simplement lui offrir l'offrande d'adoration? Pour moi, ton voisin, pour les doigts vers ton voisin de gauche et de droite, dis que Dieu te bénisse, tu as bien fait d'être là. Si tu peux aussi lui demander comment il va, ce ne sera pas une mauvaise chose. Amen. Grande est ma joie de me tenir devant vous ce matin. Je bénis le Seigneur qui nous prête encore une fois la vie. Papa Janil a dit durant toutes ces semaines, alors qu'il conduisait la prière, il disait se réveiller le matin, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand le Seigneur te donne la vie, il faut savoir lui rendre grâce. Amen. Il faut savoir bénir son nom. Est-ce que quelqu'un reconnaît la grâce de Dieu pour le souffle de vie qu'il lui a donné ce matin? Il veut tout simplement acclamer le Seigneur juste pour que la vie continue. Grande est ma joie, comme je disais. Je dis merci à Dieu parce que chaque matin, il renouvelle ses bontés. La Bible déclare ses bontés ne sont pas épuisées, qui se renouvellent chaque matin. Et encore une fois de plus, il nous fait la grâce d'être là au milieu de vous. Je bénis son nom, que le Dieu soit béni. Amen. En deuxième lieu, je voudrais dire merci à mon pasteur qui me fait le privilège de me tenir encore devant vous. C'est vrai, c'est un privilège, mais aussi une grande responsabilité. Et je dis merci à mon Dieu. Je vais profiter, ça sera peut-être mon dernier dimanche de l'année, de passer devant le dernier dimanche. J'aimerais vraiment dire à Dieu merci pour ces anges qu'il a placés au devant de nous. Vous savez, 2020 a été une année compliquée, difficile. Nous sommes passés par beaucoup de choses. Mais je dis merci à Dieu parce que nous avons un pasteur qui a utilisé tous les moyens qu'il avait à sa possession pour continuer à nous encourager de ne pas baisser le bras. Je dis merci à Dieu pour l'ange qu'il a placé au milieu de nous. Vous savez, nous étions confinés, mais il a créé des programmes qui a permis à tout et chacun de nous d'écouter la parole de Dieu. Il a créé des programmes qui a permis à ceux qui n'arrivaient pas à prier de commencer et de continuer à prier. Pendant le confinement, les 30 minutes de la présence du Seigneur a été créée. Et après, quand on est sorti du confinement, on s'est posé la question, il faut qu'on arrête. Mais on s'est rendu compte que les 30 minutes que nous passons chaque matin, c'était vraiment un programme que le Seigneur avait fait pour nous permettre de nous attirer encore, de nous approcher de lui. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour l'ange de la maison? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour l'ange de la maison? Ce matin, vraiment, je le dis, nous avons un bon leader. Il ne nous dit pas simplement de faire des choses, mais il est lui-même un modèle pour nous. Et même quand nous faisons des choses un peu, il nous tire des oreilles parce qu'il veut vraiment que nous faisons les choses comme il doit se faire. Amen. Et je bénis le Seigneur, je dis vraiment, je suis fier d'être ta fille. En plus, je suis fier d'être ton épouse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour moi? Je dis merci à Dieu parce que, comme on le disait le mercredi, ça fait 14 ans. On a fêté notre anniversaire de mariage le mercredi. Par la grâce du Seigneur, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Non, ça fait 14 ans qu'on s'est mariés, mais ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a des hauts, il y a eu des hauts, des bas, mais Dieu nous a fait grâce. Je dis Ebenezer parce que l'Éternel nous a secourus. Amen. Merci à toi qui es là ce matin. Je dis toujours, si vous n'êtes pas là, nous ne serons pas là non plus. Parce que nous n'allons pas nous adresser aux chaises. Mais si nous pouvons nous tenir parce qu'il y a des hommes et des femmes disponibles pour écouter la parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Je vais nous demander si nous pouvons nous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Jean 5.
Je crois de tout mon cœur que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un ce matin. Amen. Jean 5, du premier verset au 9e verset. Après quoi, nous allons lire le 14e verset. Jean 5, 1 à 9. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Est-ce que tu peux dire avec moi 38 ans? 38 ans. Depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Les malades lui répondirent: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Le verset 14. Depuis, Jésus les trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons encore une fois te dire merci. Merci pour ce moment où tu nous permets de parler de ta part. Tu le sais, Seigneur, que sans toi, je n'y arriverai pas. Saint-Esprit, voilà pourquoi je te prie en ce moment, alors que je me tiens devant ce peuple pour qui tu as payé un grand prix. Je prie, Seigneur, que la bouche soit mienne, mais que les paroles soient tiennes, oh Dieu. Que tu parles à quelqu'un à travers de moi. Que je sois l'instrument entre tes mains, Seigneur, pour véhiculer le message que tu as disposé ce matin pour nous. Merci pour les services des anges en ce moment. Je prie au nom de Jésus que tout esprit se soumette à ta volonté et que toi seul tu sois glorifié. Bénis cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous reprenons les places. Alors, le passage que nous venons de lire ce matin, je vais un peu résumer, expliquer un peu l'histoire. On nous parle d'un lieu, on nous parle en particulier d'un homme, et on nous parle de Jésus. Le lieu, la Bible déclare que cet endroit, c'était une piscine. Une piscine où il y avait placé plusieurs malades. Et on nous donne le nom de cette piscine, on nous dit que cette piscine en hébreu, ça s'appelait Bethesda. Mais la particularité de cette piscine est que l'ange descendait de temps en temps. Et quand l'ange descendait, l'ange agitait l'eau. Et toute personne qui s'est jetée en premier, alors que l'eau était agitée, si tu arrivais à te jeter le premier, tu étais guéri, peu importe ta maladie, peu importe la durée de ta maladie. Mais la condition était qu'après le passage de l'ange, que quelqu'un se jette en premier. Et cette personne recevait la guérison. Amen. Et on nous dit que en cet endroit, il y avait un homme. Alors qu'il y avait plusieurs malades. Je ne sais pas, ils étaient là en combien ils étaient combien? Mais on nous dit tout simplement, ils étaient plusieurs. Vous savez, ce matin, nous sommes là, nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs, chacun avec son problème. Chacun avec son désir. Chacun attend quelque chose de la part du Seigneur. Nous sommes plusieurs. Mais la condition était que la première personne qui devait se jeter, c'est celui-là qui recevait la guérison. On nous dit qu'il y avait un homme qui était là, ça faisait 38 ans. Il était en cet endroit, ça faisait 38 ans. Je me suis posé la question, est-ce que c'était son âge? Est-ce qu'il avait 38 ans?
Je ne pense pas parce qu'on nous dit qu'il était là, ça faisait 38 ans. Donc 38 ans n'était pas son âge. Il était plus âgé, je crois. Mais son problème durait, ça faisait 38 ans. Est-ce qu'on peut un peu imaginer un homme de 38 ans? Je vous dis, un homme de 38 ans devait déjà être stable. Il devait avoir une maison, du travail, une femme, des enfants. Il devait être un homme responsable. Mais cet homme était là, 38 ans. Rien n'allait dans sa vie. Couché, 38 ans. Je ne sais pas alors que tu es là ce matin, ton problème, dire que ça fait combien d'années? Peut-être 5 ans, peut-être 2 ans, peut-être 15 ans. Je ne sais pas. Mais si tu es là, tu te rends compte que ton problème, le problème que tu as, ça dure depuis longtemps. C'est à toi que je vais m'adresser ce matin. Si alors que je serai en train de parler, j'aimerais pas simplement que tu me regardes, mais que tu rentres toi-même, te poses la question, mon problème, ça fait combien d'années que c'est la dure? Nous sommes là plusieurs, mais chacun a son problème. Nous sommes là plusieurs, mais chacun connaît sa situation. Mon problème n'est pas ton problème. La durée de mon problème n'est pas la durée de ton problème. Cet homme était là 38 ans. 38 ans. Nous avons commencé l'année, aujourd'hui c'est l'avant-dernière dimanche de l'année. Un terme nous a été donné, l'année de l'accomplissement. Tu as entendu des gens passer ici pour dire Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. Mais quand tu regardes ta vie, tu te rends compte que ce que tu avais demandé, cela n'a pas encore été réalisé. 38 ans. Tu as vu quelqu'un venir ici malade et puis il est parti. Mais toi, ta maladie tire toujours. 38 ans. Je me suis posé la question, je me suis dit, sûrement, il y avait des gens qui étaient venus après ce blessures, qui avaient reçu leur guérison. Ils sont partis, mais lui, il était toujours là. Sûrement, il voyait comment les gens étaient contents après être guéris, mais lui, il était là. 38 ans. Et le terme de mon message dit, ton attitude déterminera ton miracle. Est-ce que tu peux le dire après moi? Mon attitude déterminera mon miracle. Cet homme était là 38 ans. 38 ans. Ça fait combien d'années que tu y es dans le Seigneur? Ça fait combien d'années que tu fréquentes l'église? Ça fait combien d'années que tu as été baptisé? Et ça fait combien d'années que ton problème dure? Pour cet homme, c'était 38 ans. 38 ans. Une vie passée comme ça. Il voyait les gens devant lui. 38 ans. La Bible dit que cet endroit, dans cette piscine, sûrement dans la ville, il y avait plusieurs piscines. Mais le miracle ne se produisait pas dans toutes les piscines. C'était dans cette piscine-là que le Seigneur avait choisi. Amen. Si tu voulais être guéri, il ne fallait pas aller ailleurs, il fallait venir à Bethesda. Si tu voulais recevoir ta guérison, ton miracle, tu ne devais pas aller n'importe où. Il y avait un endroit bien défini. Je dis à quelqu'un, pour ton miracle, il y a un endroit bien défini que le Seigneur a placé pour que tu reçoives ton miracle. Amen. Ton miracle ne se fera pas n'importe où. Il y a un endroit que Dieu a choisi pour que tu reçoives ton miracle. Amen. Il y a un endroit. Es-tu sûr que tu es au bon endroit? Là où tu es là, tu es sûr que c'est le lieu de ta guérison, de ton miracle. Les gens ne recevaient pas la guérison n'importe où. Les gens n'avaient pas la solution n'importe où. Mais c'était à Bethesda. Où est-ce que tu cherches ton miracle? Je vais dire à quelqu'un, si à ce temps-là, il fallait recevoir la guérison à Bethesda. Mais aujourd'hui, la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc tu n'as plus besoin d'aller à Bethesda, mais tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Ton miracle ne viendra pas ailleurs, mais ton miracle se fera dans la présence de Dieu. J'ai dit encore, ton miracle ne se fera pas ailleurs, mais ton miracle se fera dans la présence de Dieu. Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te trouves? Si le Seigneur pouvait dire, c'est limité à dire tout simplement, il faut aller à Bethesda. Waouh, je vois combien de gens ne seront jamais guéris. Parce que Bethesda n'est pas la porte à côté. C'est loin. Mais il te dit, là où je suis,
Là où vous vous réunissez à deux, là où vous êtes à trois, en mon nom. Vous savez, quand nous venons au Seigneur, nous ne venons pas pour quelqu'un. Nous ne venons pas prier un homme, nous ne venons pas prier une femme. Nous venons chercher Dieu. Quand tu pries ici, tu dis au nom de Jésus. Pas au nom du pasteur, mais au nom de Jésus. Là où Dieu est, rien n'est impossible. Amen. Là où Dieu est, rien ne peut résister. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, rien n'est impossible. Es-tu sûr que Dieu est au bon endroit? Ton attitude déterminera ton miracle. Et l'homme de Dieu aime dire, ton attitude déterminera ton attitude. C'est quoi une attitude? La Bible nous dit, il nous donne plusieurs définitions, mais j'en ai retenu. On nous dit, l'attitude, c'est la manière de se tenir. C'est un état d'esprit. Ton attitude. C'est ta façon de te tenir. C'est un état d'esprit. Je me pose la question, pendant que tu viens ici, quelle est ta façon de te tenir même? Es-tu conscient que tu es dans la présence du Seigneur? Il y a des gens, oui, c'est vrai, tu es au bon endroit, mais ta façon de te tenir n'est pas correcte. Cet homme était au bon endroit. Il était vraiment au bon endroit, là où il devait être pour recevoir sa guérison. Mais sa façon de se tenir ne lui permettait pas de recevoir la guérison. Sa façon de se comporter ne lui permettait pas de recevoir son miracle. Est-ce que ta façon de te tenir dans la présence de Dieu, je ne dis pas à l'église, je dis dans la présence de Dieu, ta façon de te tenir, c'est une bonne position qui peut te permettre de recevoir ton miracle. Dans la présence de Dieu. Même quand tu es seul, dans la présence de Dieu. Je ne vais pas dire à l'église parce que c'est là. C'est comme si je mettrais un peu de limites. Mais je dis dans la présence de Dieu. Quand tu pries seul, quelle est ton attitude? Il y a des gens qui prient. Oui, il est en train de parler, mais ses pensées sont ailleurs. Attitude. Il est en train de prier, oui, c'est vrai, il est dans la présence de Dieu. Il se dit qu'il est dans la présence de Dieu, mais il pense à autre chose. Ses oreilles sont ailleurs. Mais cela ne te permettrait pas d'écouter le Saint-Esprit. Cet homme était au bon endroit. Au bon endroit. Mais son attitude ne lui permettait pas de recevoir la guérison. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, le premier à se jeter, c'est cette personne qui recevait la guérison. Mais en lisant ces passages, nous voyons que cet homme avait une position qui ne lui permettait pas de courir en premier pour se jeter dans l'eau. Parce que la Bible nous dit qu'il était couché. Cet homme était couché. Et ce qui m'étonne encore, on nous dit qu'il était couché sur un lit. Parce que quand le Seigneur est venu lui parler, à la fin, il lui dit, prends ton lit et marche. Il avait un problème. Il était dans une difficulté. Mais il était couché sur un lit. Il n'était pas couché sur une natte, mais sur un lit. Quand je suis fatigué, j'ai besoin de me relaxer, je me couche sur le lit. Pas sur le canapé parce que je serais inconfortable. Si je veux bien être confortable, je vais aller me coucher sur un lit. Je me suis posé la question. Comment cet homme, alors que son problème dure 38 ans, il se permet de se coucher sur un lit? Il y a des personnes qui ont des problèmes, mais qui se permettent de se coucher, d'être confortable là où ils doivent être inconfortables. Là où tu dois être dérangé, là où tu devrais être inquiet, toi tu es confortable. Prends du temps. Sûrement il a vu des gens venir avec des nattes et puis partir. Lui il était là confortable sur son lit. Je prie que ce matin, alors que je serai en train de parler, quelqu'un se dise, mon état là doit changer. Je prie du fond de mon cœur que mon message soit un déclic pour te dire, bien aimé, lève-toi, ta situation ne peut pas continuer à durer. Je prie qu'alors que je parle, que quelqu'un me dise, non, je dois changer ma façon de chercher le Seigneur. Je prie qu'alors que je parle, que
quelqu'un se dise, non, je dois me réveiller, je suis longtemps resté couché sur mon lit, là, je dois me lever. Tu viens, tu pries, tu pars, rien ne change. Tu n'es pas fatigué, Yaya. Prends du temps. Prends du temps. Couché. Quelle est ta position? Tu te dis, non, moi je ne suis pas couché. Moi, quand je prie, je suis à genoux. Tu peux être physiquement debout, mais spirituellement couché, endormi. Physiquement, tu marches. Physiquement, tu frappes toutes les portes. Physiquement, tu viens à l'église. Mais spirituellement, est-ce que tu es aussi debout comme tu l'es physiquement? Ou bien spirituellement aussi tu es couché? Je viens à l'église tous les jours, oui c'est bien. Mais est-ce que tu es couché? Prends du temps. Nous allons vers la fin de l'année. Il nous reste une semaine, 2 semaines, je ne sais plus combien. Quelle est ta position? Tu vas encore entrer en 2021 avec le même problème? Lève-toi. Tu vas encore entrer en 2021 avec le même demande? Change ton attitude. Coucher 38 ans. Si c'était en Afrique, chez nous, vous savez, il y a des grands frères qu'on a trouvés dans les quartiers. Tu es né, il était là. Tu as commencé les études, il est là. Tu finis tes études, il est là. Ces gens de personnes, on commence même à les appeler vieux du quartier. Je ne sais pas si vous aussi, dans vos quartiers, vous avez eu des vieux du quartier. Et ce vieux-là, il est toujours là. Alors qu'il devait déjà avoir sa maison, il devait être positionné, il est toujours chez les parents. Je me suis dit, c'est moi, cet homme aussi, on l'appelait vieux. Parce qu'il y avait des gens qui venaient après, ils partaient avant lui. Ah, quand il arrive, on dit, ah, le vieux là, ça fait 37 ans. Et puis l'année après, il y avait quelqu'un d'autre qui dit, ah, ça fait 38 ans. Tout le monde les connaissait. Vieux du quartier, par rapport à ton problème. On t'appelle vieux pourquoi? Par rapport à ton problème. Des fois, les gens nous donnent même le nom, non par rapport à ce que nous sommes, mais par rapport à nos problèmes. Celui-là, 20 ans, pas d'enfant. Mais tu restes couché. Celui-là, pas de travail, même s'il a un contrat, ça dure 2 jours, licencié. Ça dure. Je dis, je prie le Seigneur ce matin que quelqu'un se lève de son sommeil. Que quelqu'un se réveille de son sommeil. Qu'il se dise, cela doit finir. Refuse d'entrer à 31e année encore avec la maladie. 38 ans couché. Ton attitude déterminera ton miracle. Ton attitude déterminera ton miracle. Je dis encore, ton attitude déterminera ton miracle. Amen. Change ta façon de prier, change ta façon de chercher le Seigneur, change même ta façon de considérer Dieu. Pour certains, le Seigneur, c'est comme leur petit ami. Je l'ai dit un mercredi, alors que, vous savez, le mercredi, quand nous venons à l'église, nous ne sommes pas comme dimanche. On n'est pas nombreux. Et j'étais en train de me préparer pour venir à l'église. C'est le premier habit que j'avais vu, c'est le premier habit que j'avais tiré. J'ai dit, c'est mercredi. C'est que j'avais oublié que le même Dieu que nous prions les dimanches, c'est le même Dieu aussi que nous prions le mercredi. Donc, c'est pas la même façon où je voyais les choses. Premier habit, c'est. Même si c'était l'habit où je mettais au travail, c'est le même habit que je mettais le mercredi. Et un mercredi, alors que je m'habillais comme le mercredi, avant, il y a le Saint-Esprit qui me pose la question. Est-ce que tu crois que le même Dieu que tu cherches dimanche, c'est le même Dieu que tu cherches le mercredi? Je me dis oui. Et puis il me dit, est-ce que ce que tu as mis sur toi aujourd'hui, tu le mettras aussi le dimanche? J'ai dit, mais non, Seigneur. Ça, je ne peux pas mettre ça le dimanche. Il me dit, si ça, tu ne peux pas le mettre le dimanche, comment tu le mets le mercredi? Parce que je suis le même. Je suis le même Dieu. Le même Dieu que tu pries le mercredi, c'est le même Dieu que tu pries le jeudi. C'est le même Dieu que tu pries le vendredi. C'est le même Dieu que tu pries les samedis. C'est le même Dieu que tu pries les dimanches. Pourquoi tu as des jours où tu t'apprêtes bien et des jours que tu négliges quand tu viens dans la présence de Dieu? Je dis, mon Dieu, mon attitude. Je venais à l'église, mais bizarre.
mais je ne me préparais pas comme je me prépare les dimanches. Mon attitude. Yaya, laisse-moi te dire, le même Dieu que tu pries les lundis, c'est le même Dieu que tu pries les dimanches aussi. Si les dimanches, tu t'attends à un miracle, alors que les lundis, attends-toi aussi à un miracle. Ton attitude. Les dimanches, tu prends du temps. Oh, tu repasses, tu bien les maquillages. Mais les mercredis, nous venons n'importe comment. Tu vas rester 38 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je refuse de rester 38 ans couché? Ton attitude. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça, j'ai dit, waouh. Quand tu viens pas pour les hommes, mais tu viens pour Dieu. Les temps que tu passes le dimanche à te maquiller, passe ça aussi les mercredis, parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur viendra te visiter. Est-ce que quand il viendra, il te trouvera comme il faut? Combien de nous sommes passés à côté de nos miracles, des opportunités? Tu étais au bon endroit, mais ton attitude ne t'a pas permis de recevoir ce que tu devais recevoir. Au bon endroit, tu cherches du boulot. Mais là où tu dois être quand même bien réglé, là, c'est bizarre. Au point même si le patron était en train de chercher quelqu'un, le simple fait de te voir là, ils se disent, oui là, non, désolé, il n'y a pas de travail. Parce que tu n'es pas prêt. Ton attitude. Même quand tu vas chercher du boulot, comment tu te présentes? On a dit que l'attitude, c'est sa façon de se tenir. Là, je ne dis pas simplement à l'église, mais dans la vie en général. Combien des opportunités tu as perdues parce que tu n'avais pas une bonne attitude? L'attitude. Alors que tu vas sortir d'ici, je veux que ces mots attitude te montrent dans la tête. Quand tu voudras faire quelque chose, il faut que tu te dises, je dois le faire pas parce que tout simplement je dois le faire, mais je dois le faire comme il faut que je le fasse. Parce que des fois aussi nous faisons des choses pas parce que nous voulons le faire, mais nous le faisons simplement. Tu sais, quand quelqu'un met tout son cœur dans ce qu'il fait, c'est différent de quelqu'un qui fait juste pour faire. Des fois, ça me donne même quelqu'un qui vient à l'église. Mais il faut qu'il ne va pas prier, non. Crie, bien aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je me dis, mais tu es venu prier ou bien tu es venu regarder? Tu es au bon endroit, mais ton attitude ne te permet pas de recevoir ton miracle. Tu ne sais pas quand est-ce que tu seras visité. Tu ne sais pas quand est-ce que tu seras visité. Je me dis, chaque fois que nous avons la possibilité de venir dans la présence du Seigneur, c'est une occasion pour nous de vivre un nouveau miracle. Donc si j'ai vécu le miracle hier, cela ne veut pas dire que ça finit là, non. Si j'ai vécu le miracle hier, je peux vivre le miracle aujourd'hui, je peux vivre le miracle demain. Tous les jours, je peux vivre le miracle. Mais cela dépend de ton attitude. Tu as reçu la guérison hier. Tu penses que le Seigneur ne s'arrête simplement à guérir? Non. Il peut aussi bénir. Preuve en est qu'on a entendu durant tous ces jours le témoignage des gens qui ont été visités financièrement. Des gens qui ont été guéris. Des gens qui ont obtenu des choses qu'ils n'imaginaient même pas. Ton attitude, quelquefois, nous empêche de vivre les nouveaux miracles. Bien-aimé, chaque fois que tu seras dans la présence de Dieu, attends-toi à un nouveau miracle. Amen. Parce que c'est possible de vivre les miracles tous les jours. Yes. Tous les jours, tu peux vivre les miracles. 38 ans. Il était là. Couché. Il voyait des gens venir, partir. Il n'avait pas ce déclic pour se dire, non, moi aussi je dois changer ma position. Moi aussi je dois changer ma façon. Je ne sais pas comment elle était grande la piscine. Mais s'il y avait des gens qui arrivaient à se jeter le premier, donc ça veut dire que lui aussi il avait la possibilité de se jeter en premier. La Bible dit qu'il y avait là un grand nombre de malades. Grand nombre. Grand nombre. Mais il y avait quelqu'un, chaque fois que l'eau était agitée, il arrivait à se jeter en premier. C'est que cette personne
était vraiment avec une bonne position. Ça veut dire dès que l'eau commence à, je dois me jeter. Pendant que les autres se préparaient à se jeter en première, lui il était couché sur son lit, confortable. Il y a même des gens qui se disent, moi je suis habitué à cette situation. Ça fait 10 ans que je suis comme ça, mais je suis habitué, tu es trop confortable. Là où tu devrais être inconfortable. Je prie que ce matin tu sors de ton confort là où tu dois te sentir inconfortable. Touché. Sûrement il y avait un boité qui pour arriver dans l'eau, il devait tirer son pied. Lui il était là, il attendait. Il connaissait la condition. Il fallait se jeter en première. Mais il avait fait le choix de rester couché. Quelqu'un me dira, mais ça, on comprend son attitude. Parce qu'il était quand même malade. Peut-être qu'il ne pouvait pas marcher. Peut-être qu'il ne pouvait pas mourir. Parce que souvent on aime bien que les gens compatissent. Hein? Oui, pitié, oh là là. Ça fait vraiment mal. Hein? Il est là. Non, dans ma situation, il faut comprendre pourquoi j'ai réagi comme ça. Non, mon problème, il faut comprendre mon état. Il faut comprendre. Alors que j'ai préparé ces messages, ces versets de cette femme, qu'on aime bien parler d'elle, la Bible dit, la femme de Père des Sangs, elle aussi avait un problème. Elle aussi, elle était malade. Et c'est là, ça faisait 12 ans qu'elle perdait les sangs. Alors que je parle, les femmes peuvent bien comprendre. 12 ans que tu perds les sangs. 12. Cette femme n'avait plus de force. En plus, à cette époque-là, elle était considérée comme impure. Il y avait plusieurs barrières qui l'empêchaient. Mais cette femme s'est regardée, elle dit, si je regarde à ma condition, je n'aurai jamais la guérison. Il faut que je change mon attitude. La Bible dit qu'elle se disait en elle-même, c'est vrai, je ne peux pas aller là où il y a des hommes parce que je suis impure. C'est vrai, les hommes les connaissaient. Ils connaissaient que cette femme-là perd le sang depuis parce qu'elle a vu toute forme de médecin, mais elle n'avait pas la guérison. Mais un jour, elle a dit non, je dois changer mon attitude. Si je reste là, rien n'ira. Il faut que je me lève. J'ai essayé de moi-même, je n'ai pas pu. J'ai demandé de l'aide, je n'ai pas pu. Oui, bien, mais s'il n'y a personne pour t'aider, aide-toi toi-même. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même. C'est vrai, on me connaît. Mais je vais quand même créer un chemin pour recevoir mon miracle. Pendant les 30 jours de prière, on nous a prêché. On a dit, tu peux même créer ton propre protocole. Tu peux même créer ton propre protocole. On n'a pas l'habitude de faire telle chose. Mais tu sais dans ton cœur que tu dois faire quelque chose. Mais ne regarde ni à gauche, ni à droite. Fais ça. Cette femme s'est dit en elle-même, si je peux tout simplement toucher, elle n'a pas vu les barrières. Non, il y aura plusieurs personnes parce que quand le Seigneur marchait, il y avait plusieurs personnes tout autour. Elle n'a pas vu des limites. Je dois créer mon chemin. Il faut que j'arrive à toucher Dieu. Il faut que j'arrive à toucher Jésus. Parce que si je le touche, sûrement quelque chose va se faire. Sûrement quelque chose va se passer. Alors que Dieu est venu ce matin, avant d'arriver même à cet endroit, qu'est-ce que tu te disais en toi-même? Tu es venu juste comme d'habitude ou bien tu t'attendais à quelque chose? Non, je vais aller. On va commencer à chanter. Après, on va prêcher. Après, on va donner des communiqués. Après, on va rentrer. Pas d'attente. Cette femme s'est dit, oui, il y a des gens tout autour de Jésus, mais moi, je vais créer mon chemin. Je dis encore à quelqu'un, crée-toi ton propre protocole. Crée-toi un protocole qui te permettra de recevoir ce dont tu as besoin. Elle a créé un chemin. Peut-être un homme à côté de pousser un peu. Elle était faible. Elle a dit non, je ne vais pas tomber. Je vais quand même tenir. Parce que mon objectif, ce n'est pas de rester là. Mon objectif, c'est de toucher le port de robe de Jésus et de recevoir ma guérison. Souvent, nous venons à l'église. Il suffit que quelqu'un te regarde comme ça. Tu oublies ton objectif. Non, j'étais venu, on ne m'a pas dit bonjour. Et nous sommes tous là, nous avons tous des problèmes. Chacun a son problème. Mais ne te limite pas par rapport au comportement de l'autre. Tu sais
Dieu-là. Come on. Non, on va mal regarder. Ah, ce message-là, c'était vraiment pour moi. Hein. C'est bien parce qu'on te parle, parce que tu m'en fais que tu changes même ton comportement. Amen. Tu veux qu'on te cajole, tu vas rester là 38 ans. Mais mon souhait est que tu n'entres pas au 31e année avec ta maladie. Que le 38e anniversaire de ta maladie soit vraiment la fin. Amen. N'entre pas en 2021 avec la même situation. S'il te plaît, change ton attitude. Je refuse de rentrer en 2021 avec la même prière. Non, ma prière de 2021 doit s'arrêter à 2021 parce que j'aurai ma solution en 2021. À 2020. En 2021, c'est de nouvelles choses qui doivent commencer. Toi, tu dois même prier, tu n'es pas fatigué. Il y a des gens qui étaient malades, ils sont guéris. Toi, Seigneur, guéris-moi. Il y a ceux qui étaient célibataires qui ont reçu. Seigneur, donne-moi. Tu n'es pas fatigué, Yaya. Tu n'es pas fatigué. Nous, on est même fatigués. Il y a un homme, dans le livre de Marc 2, la Bible nous parle d'un homme qui est aussi paralytique. Et un jour, le Seigneur était venu dans sa vie, il était en train de parler. Comme nous savons, il y avait plusieurs personnes. Cet homme avait des amis. Il avait des amis. Et ses amis ont entendu que le Seigneur était dans la ville. Alors quand il regardait un de leurs amis, il avait un problème. Ce n'est pas eux qui avaient un problème, c'était leur ami qui avait un problème, leur camarade. Et ces hommes, je crois qu'ils étaient fatigués aussi de la situation de leur ami là. Parce que vous savez, quand vous avez des amis, vous êtes à plusieurs. Si vous voulez aller quelque part et que votre ami ne peut pas aller, c'est là aussi vous fatigue. Dire, on est plusieurs, on va aller, je ne sais pas, faire du footing. Mais quand on le regarde, on est un ami paralytique. On se dit, si on va, il va rester seul. Il ne sera pas content, il sera triste. Donc par compassion, on reste avec toi. Une fois, deux fois. Mais à la longueur des temps, cela va commencer aussi à vous saouler. Ah, basta. Nous on parle, loin de Dieu, mais près du cœur. Mais ces jours-là, les amis, ils ont dit, non, toi là, tu ne bouges pas, nous-mêmes on va te transporter là où il y a la guérison. Parce qu'on est fatigué de ton état. Il faut que ton état change. Il faut que ton état évolue. Il y a des gens, quand tu regardes, tu te dis, mais Seigneur, pitié. Vous avez prié pour lui. Vous lui avez invité dans des conférences. Il y a même pendant toute cette année, il y avait des nuits de prière. Je me rappelle, il y avait une nuit de prière qu'on avait appelée fin de la stérilité, c'était ça. Où elle avait convié toute personne qui avait un problème de venir. Donc on a donné des communiqués. Alors que tu devais être le premier à te jeter, malgré la peine, tu ne viens pas. Il y a un moment donné, ça fatigue. Ces amis-là se sont dit, mais lui là, il faut qu'on le bouge. Combien de fois t'as bougé? Prédication, mais tu es toujours là. Invitation, tu es toujours là. On est même venu te visiter chez toi, mais tu ne veux pas bouger. Bien que à un moment donné, il faut que tu te lèves et que tu te dis assez. Assez. Viens dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur. Non, moi je viendrai que le dimanche. Alors que le Seigneur avait prévu pour toi le miracle le mercredi, le jeudi, la nuit de prière. Non, moi je viendrai que le dimanche. À un moment donné, tu as assez dormi. Je dis à quelqu'un, tu as assez dormi. Tu as assez dormi, lève-toi. Amen. Cet homme était confortable. Tu es trop confortable.
Là où tu devais être inconfortable, Dieu est confortable. Yaya, lève-toi. Ce matin, je ne suis pas venu pour te dire non, je comprends ton état, mais je suis venu te dire ça doit finir. Tu dois te lever, ça doit changer. 38 ans. 38 ans malade. 38 ans. Waouh. Comment il faisait? Comment il faisait? Mais s'il y a quelque chose que j'apprécie de ces temps, et que la Bible dit, même malgré ces 38 ans-là, il était au même endroit. Ça faisait 38 ans, mais il n'a pas quitté l'endroit où les miracles se faisaient. Il était quand même là. Je dis à quelqu'un, ça fait 15 ans, ne quitte pas la présence de Dieu. Reste quand même là. C'était la bonne chose. Il ne s'est pas dit non, je me suis fatigué de cet endroit d'ailleurs, mon miracle ne viendra jamais. 38 ans, il était là. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, s'il vient dans cette église, il reste 2 ans. Et puis il va dans l'autre église, il reste 6 mois. Et puis il va dans l'autre église, il reste 1 année. À la fin, il ne va même plus à l'église, il reste à la maison. Mais cet homme, ça faisait 38 ans qu'il était là. 38 ans dans la présence du Seigneur. Je dis à quelqu'un, reste encore. Si tu sens dans tout ton cœur que là où tu es, c'est le bon endroit, c'est le bon endroit pour recevoir ton miracle, je te dis, reste encore là. Ne change pas d'endroit. Reste encore là. Reste encore là. 38 ans, il était là. Waouh, quelle persévérance. Il était là. Il était là. Et la Bible dit, un jour le Seigneur va le voir. Je prie que ce matin le Seigneur te voie. Je prie ce matin que le Seigneur te localise. Je prie que ce matin le Seigneur te localise là où tu es. Un jour le Seigneur va le voir. Et le Seigneur va lui poser la question, veux-tu être guéri? Seigneur, toi aussi. Si nous sommes là, c'est que nous sommes venus chercher la guérison. C'est clair. Comment tu peux encore me poser la question, veux-tu être guéri? Nous sommes là tous, nous sommes en train de chercher le miracle. Seigneur, comment tu me poses encore la question, veux-tu vivre un miracle? Est-ce pas que c'est clair, c'est pour ça que nous sommes là? Mais le Seigneur m'a posé la question, veux-tu? J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu ne dis pas, le Seigneur ne le fera pas. Voilà pourquoi on dit la prière, c'est une autorisation qu'on donne à Dieu pour faire. Donc si tu ne pries pas, Dieu n'agira pas. La personne à qui le Seigneur n'avait pas posé la question, veux-tu, c'était Adam. Le Seigneur s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. C'était une bonne chose. Il a vu qu'Adam était seul. Je vais quand même chercher quelqu'un avec qui parler. Mais les jours où les choses ont mal tourné, Adam a dit à Dieu, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Moi, je ne t'avais pas demandé. C'est toi-même qui me l'as donnée. Donc si nous sommes là, ce n'est pas de ma faute. Depuis ces jours-là, le Seigneur dit, pardon, tu veux quelque chose? Demande. Tu veux un miracle? Demande. Veux-tu être guéri? Et là, on va commencer à lui donner des explications. Seigneur, tu sais, ça fait 38 ans. Est-ce que la question n'est pas claire? La réponse est oui, non. Veux-tu? Non, Seigneur, tu sais, j'ai vraiment gêné, mais ça n'a pas marché. Non, c'est pas combien de fois tu as gêné. Veux-tu? Il y a toujours un jour où le Seigneur te dira, veux-tu? Veux-tu recevoir un miracle? Et ce matin, le Seigneur pose la question à quelqu'un, veux-tu recevoir ce que tu attends? Cet homme était au bon endroit, mais il ne faisait pas la bonne prière. Veux-tu, au lieu de dire oui, il donne des explications. Dieu connaît ta situation. Tu n'as pas à lui donner des explications. Il connaît.
Voilà pourquoi la Bible nous dit, sachant qu'il était là depuis longtemps, il ne lui avait pas encore parlé, mais il savait déjà qu'il était là, ça faisait longtemps. Dieu sait combien d'années ça fait que tu dures avec ce problème-là, dans cette situation, dans cette église. Il le sait. Quand il te pose la question, Yaya, ne cherche pas de gauche à droite. Dis-lui, oui Seigneur, je le fais. Point barre. Veux-tu, Seigneur, 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 tu sais, je suis là, ça fait longtemps. Mais je n'ai personne pour me jeter. Donc cet homme était en train de dire, si je ne me jette pas dans l'eau, c'est la faute des autres. Bien aimé, les autres ne sont pas responsables de tes problèmes. Chacun a son problème. Veux-tu dire oui, non? La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas. Pourquoi vous priez mal? Je prie que quelqu'un, alors qu'il sera en train de prier ce matin, qu'il canalise bien sa prière. Je me rappelle un jour ici, le pasteur avait donné, oui, c'est moi, il avait donné le témoignage du miracle que le Seigneur avait fait financièrement. Et je me rappelle un jour qu'il prêchait, il disait, j'ai prié le Seigneur qui m'est Azo qui c'est là-bas. Oh, non, c'est la paix, c'est qui. Ça veut dire des choses que j'avais données à Dieu, pas pour moi-même. C'est pas que j'ai perdu les choses pour me faire plaisir. Mais il y a certaines choses de maison, de l'argent que j'ai donné à Dieu. Je suis en train de prier le Seigneur, Seigneur, donne-moi. Parce que la Bible dit qu'il dépasse des débiteurs de personnes. Quand tu donnes à Dieu, Dieu te les rend. Je me suis dit, mais oui, on disait à Dieu, Seigneur, bénis, bénis, parce que quand tu vas nous bénir, nous allons rembourser des dettes que nous avons prises à gauche, à droite. Et puis quand j'ai préparé le message, je me dis, peut-être la prière n'était pas correcte tout le monde. C'est quand il a dit, Seigneur, j'ai fait ça pour ton œuvre. Alors quelque chose s'est déclenché. Je me suis dit, la formule, ça faisait longtemps qu'il disait, Seigneur, bénis-nous financièrement. Seigneur, Seigneur. Mais le Seigneur savait, si nous bénit même financièrement, mais avec les mêmes conditions, nous serons obligés de rembourser. Donc, nous serons obligés chaque fois de revenir encore en disant, Seigneur, donne-moi encore. Je te donne, toi tu rembourses. Donc, tu vas revenir encore. Et le jour où il a dit, Seigneur, donne-moi. Donc, le Seigneur a commencé déjà à régler ce qu'il devait régler. Et il va commencer à te donner des surplus pour que tu ne rembourses pas, plus pour que tu ne restes pas vide. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je prie que tu canalises bien ta prière. Alors que nous serons en train de prier ce matin, sache bien ce que tu as envie. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu recevoir ton miracle? Veux-tu un mariage? Veux-tu des papiers? Veux-tu des enfants? Veux-tu du travail? Veux-tu la stabilité? Bien aimé, localise bien, focalise-toi bien. Cet homme, il était là, ça faisait 38 ans, je vais m'arrêter par là, nous allons continuer le mercredi. Ça faisait 38 ans qu'il était là. Il a prié sur, il a demandé de l'aide, c'est sûr. Il a fait ce qu'il devait faire, c'est sûr. Mais je me dis, et peut-être il n'a pas fait tout ce qu'il devait faire. En lisant ma Bible, Matthieu 7, 7. Est-ce qu'on peut lire ces passages? On n'a même pas besoin de les lire parce qu'on connaît tellement bien ces passages, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça dit, Matthieu 7, 7? Matthieu 7, 7, ça dit quoi? Oui, les parents de dire. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrirez. Ok. Matthieu 7, 7 dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc le Seigneur est en train de dire, si tu demandes et qu'on ne te donne pas, change ta façon. C'est quelqu'un qui demande, si je demande quelque chose à maman Esther, je lui dis, maman Esther, est-ce que tu peux me donner? Maman Esther ne me donne pas. Ok, je vais aller chercher. Quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui se met en mouvement. C'est quelqu'un qui ne reste pas statique. C'est quelqu'un qui ne reste pas endormi, couché, assis. Quelqu'un qui cherche et en mouvement. Ok, je cherche ici, je n'ai pas trouvé.
Ok, je vais chercher là-bas, je trouve. La Bible dit, si tu as cherché, tu n'as pas trouvé, tu dois faire quoi? Frapper. Donc si je demandais dans le silence, personne ne m'a entendu. Je cherchais, personne ne m'a vu. La Bible dit, il faut frapper. Quand quelqu'un frappe, même si tu n'avais pas vu, tu vas entendre, tu vas te tourner, tu vas dire qu'est-ce qui se passe. Quand tu cherches dans le silence, les gens ne te voient pas. Yaya change d'attitude. Commence à frapper. Nous sommes là. Si quelqu'un est à la porte, il est en train de frapper. Nous n'allons pas les voir, mais nous allons entendre. Et cela va nous pousser d'aller faire quoi? Voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est la prière que nous allons faire ce matin. Tu as demandé, tu n'as pas. On ne te l'a pas donné. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Aujourd'hui, nous sommes les combien? Le 20. Le 22? Le 20. Il nous reste 11 jours pour entrer en 2021. Nous ne voulons pas demander, nous ne voulons pas chercher, nous voulons frapper. Dire à Dieu, Seigneur, nous en avons assez, la situation doit changer. Dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, vois-moi, localise-moi. Ce matin, alors que tu n'es pas en train de prier, Yaya, je ne veux pas que tu pries comme d'habitude. Il y a des gens, quand ils prient, tu te poses la question, il est en train de prier ou bien il est en train de dormir. Je ne dis pas de demander, mais je dis de frapper. Si tu te rends compte que c'est à toi que je parle, j'aimerais que tu regardes à toi-même. Quel est ce problème pour lequel tu vas frapper ce matin? En sortant de cet endroit, tu puisses dire oui, j'ai frappé. Et Dieu m'a localisé. En janvier, tu as prié, tu as demandé. En septembre, tu as cherché. Mon mois de décembre, j'aimerais que quelqu'un frappe. Est-ce que tu es prêt à frapper? Pas frapper pour que l'homme t'entende, mais frapper pour que Dieu entende. Est-ce qu'on peut tous s'élever dans la prière, dans la présence du Seigneur? Nous voulons frapper. Je vais continuer mon message de mercredi, s'il plaît à Dieu. Nous voulons prier. Dans 11 jours, nous serons en 2021. Que quelqu'un dise non, je ne vais pas entrer en 2021 avec la même situation, avec la même maladie, avec les mêmes problèmes. Quelqu'un va élever la voix. Dis-toi, non, j'en ai assez. Non, il faut que je me lève, il faut que ça change. Il faut que ça bouge. Autre chose, je vais vivre autre chose. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Je dis à chaque fois que tu as la possibilité de venir dans la présence du Seigneur, c'est l'occasion pour vivre un nouveau miracle. Et tu peux vivre le miracle encore aujourd'hui. Quel est ce problème qui a duré? Quelle est cette situation qui ne change pas? Pose ça ce matin dans la présence du Seigneur. Je ne vais pas te donner une position, mais si tu sens que tu dois te mettre à genoux, si tu sens que tu dois te coucher, si tu sens que tu dois te lever, crée ton propre protocole ce matin. Mais pour que le Seigneur te localise. Là, on est 300 réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Jésus est là. Jésus est là. Puisqu'il est là, le miracle est possible. Le miracle est possible. Oui, je vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui,
maison, je m'attends à toi. Alors que je me suis présenté dans ta maison, je m'attends, Seigneur, à toi. Est-ce que quelqu'un est disposé ce matin à recevoir un miracle? Est-ce qu'il y a quelqu'un disposé ce matin qui a demandé, qui a cherché mais qui n'a pas trouvé et qui est venu frapper pour que le Seigneur le localise? Est-ce que là où tu peux lever ta voix vers le Seigneur? Dis à tes Seigneur, je m'attends à toi. Ça fait combien d'années que ton problème dure? Quelle est l'attitude que tu viens chaque fois que tu es dans la présence de Dieu? Est-ce que quand tu t'approches, c'est l'attitude qui te permet, Seigneur, de recevoir ton miracle? Dis-toi, cela doit finir, ma situation doit changer, ma vie doit évoluer, tu ne peux pas rester au même stade, tu ne peux pas continuer à venir à l'église